Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous, une chouquette d'or, un truc de dingue. Des voisins si ordinaires, David Jackson, édition City. David Jackson est un auteur peu connu en France. Il a déjà écrit 8 bouquins et a reçu pas mal de récompenses. Il vit dans la péninsule Wirral avec sa femme et ses 2 filles. Il a écrit 2 séries de thrillers. 4 thrillers avec pour héros le détective de New York Callum Doyle, Paria en 2011, The Helper en 2012, Marked en 2013, Crybaby en 2014. Il écrit une 2e série de thrillers avec pour héros Nathan Cody, 3 thrillers. Typing at My Door en 2016, Hope and Die en 2017, Des voisins si ordinaires en 2018. C'est une super écriture, hyper rythmée, qui vous prend les tripes du début à la fin. Des voisins si ordinaires de David Jackson, chouquette d'or. Maria et Craig, Devlin, se lèvent comme chaque matin. Craig a une énergie débordante, alors que Maria tente de gagner encore quelques secondes dans la chaleur de sa couette. Elle finit par s'arracher à ses draps. Elle enfile sa robe de chambre et ses pantoufles toutes molletonnées. Elle se dirige vers la chambre de la 2e femme de la maison. Poppy a 6 ans. Ce petit ouragan qui rayonne dans leur vie. Première anomalie. La porte de sa chambre est grande ouverte. Poppy ne laisse jamais la porte grande ouverte. Intriguée, Maria se rapproche de la chambre et allume la lumière. Le lit est vide. La couette gît sur le sol et son alaise est toute froissée. Au sol, elle voit Monsieur Gueule, son doudou. Poppy ne s'en sépare jamais. Et il y a cette odeur dans la chambre. Une odeur de produits d'hôpitaux. Inquiète, Maria commence à appeler sa fille. Aucune réponse. Elle va dans le salon. Peut-être que Poppy s'est sentie malade dans la nuit et est allée s'endormir sur le canapé. Maria appelle sa fille de plus en plus fort. La véranda. La porte est grande ouverte. Elle ne l'est jamais. Maria regarde tout autour d'elle. Et tout d'un coup, elle voit la porte. Là où il y avait une serrure, c'est un trou. Maria se précipite dehors et se met à hurler le nom de sa fille. Malcolm et Harriet Benson sont un couple heureux et élèvent leur petite fille, Daisy. Malcolm et Harriet n'ont pas une vie simple, mais à force de travail et d'énergie, ils ont réussi à construire une famille. Daisy, leur petite fille, est jolie comme tout et adorable, mais elle n'est pas leur fille. Ils l'ont enlevée quelques années plus tôt, pour son bien. Depuis, elle est seule, dans sa chambre, sans jamais voir le jour. Pour l'anniversaire d'Harriet, Malcolm a décidé de franchir le pas. Il a trouvé une sœur à Daisy et la ramène à la maison. Poppy et Daisy se ressemblent. La famille s'agrandit. Daisy va devoir aider Poppy à trouver sa place. Les colères de Malcolm sont terribles. Pendant ce temps-là, l'inspecteur Nathan Cody et l'enquêtrice Megan Welley traquent les kidnappeurs. Ils savent qu'ils ont peu de temps. Le problème principal tient dans le profil des kidnappeurs. Pénétrer dans une maison habitée en pleine nuit et enlever une petite fille dans son lit est un risque énorme. La scientifique n'a rien et personne n'a rien vu. La force dans ce roman se trouve dans la normalité des personnages concernés. L'auteur arrive à construire la psychologie de chacun de manière extrêmement simple, les rendant tellement justes et réalistes qu'on est complètement pris dans l'histoire. La normalité des personnes concernées, c'est le voisin, le collègue, la police qui enquête ne sont pas des super flics. Ils enquêtent avec ce qu'ils ont. L'auteur nous fait vivre chaque moment du point de vue du personnage. On est là quand Poppy se fait enlever. On est là quand Daisy tente d'aider Poppy dans cette situation. On découvre Malcolm et comment il gère cette famille dysfonctionnelle. On est pris dans cette pièce où les filles tentent d'évoluer et de survivre. On est avec elles. On est emporté par les tourments de la famille de Poppy et l'écrasant stress des enquêteurs qui savent que le temps est compté. Une chouquette d'or redoutable avec une écriture très fluide, simple, mais qui est complètement prenante. Un bouquin à dévorer comme des chouquettes. Une chouquette d'or, lisez, likez, commentez, partagez autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis et cliquez sur le lien si vous en avez envie. Allez, salut, à bientôt et puis surtout, mangez les chouquettes. Des voisins si ordinaires
David Jackson, édition City.